Salut à toi, j'espère que tu te portes bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien, dans la précédente vidéo, nous avons parlé de l'optimisation, l'importance de l'optimisation, pourquoi faire de l'optimisation quand vous lancez vos campagnes publicitaires en ligne. Et vraiment, on est convenu en fait dans la vidéo et quand vous faites l'analyse également que si vous voulez vraiment avoir du résultat, si vous voulez vraiment avancer dans vos campagnes publicitaires, il faut optimiser parce que si on s'élevait comme ça pour lancer des campagnes publicitaires sans optimiser, sans analyser, sans tenir compte en fait des informations qu'on allait recevoir, on est d'accord qu'il n'allait pas avoir d'argent à ce moment parce que vous aussi vous allez pouvoir vous lever simplement comme ça, lancer des campagnes et puis atteindre des retours. Malheureusement, c'est pas le cas. Il faut vraiment utiliser certaines informations qu'on va recevoir quand on va lancer nos premières publicités ou même nos différentes publicités. Et à travers ces informations-là, on va faire des analyses et puis à travers ces analyses, on va optimiser. Donc, quand on parle d'optimisation, en fait, c'est améliorer ce qu'on a déjà pour pouvoir en fait mieux gagner, mieux avoir de bons retours et moins dépenser, mais avoir de meilleurs retours sur nos campagnes publicitaires. Et dans la vidéo là, je vous ai expliqué que on va tenir compte de certaines statistiques qui sont importantes que nous serons communiquer là après avoir lancé nos campagnes publicitaires. Parce que c'est quand on va lancer la campagne, on va avoir des retours soit au niveau des campagnes elles-mêmes, soit au niveau des ensembles de publicités, soit au niveau des publicités. Et à travers ces statistiques là, on va maintenant nous dire ok, voici telle information que la publicité me communique, voici telle statistique que j'obtiens. Donc, ça veut dire que ça, c'est un bon rendement ou bien ça n'a pas un bon rendement. Donc, comment est-ce que j'améliore? Est-ce que je dois désactiver tel ensemble de publicités, telle publicité ou bien je dois maximiser, dupliquer pour pouvoir faire ça? Mais pour en fait pouvoir faire toutes ces analyses-là et puis tenir compte de ça pour optimiser vos campagnes, il faut en fait créer un tableau de statistiques, un tableau de base en fait qui va vous communiquer toutes ces informations-là. Donc quand vous allez partir en fait sur votre business manager, vous allez avoir droit à un certain tableau qui sera là. Mais également dans cette vidéo-là, on va vraiment travailler sur le tableau, on va créer parfaitement un tableau, vous mettre en fait les différentes informations qu'il vous faut observer dans différentes colonnes en fait pour pouvoir dire telle publicité, voilà, c'est bon parce qu'il y a un certain nombre de ça dessus. Telle publicité, il faut que j'améliore. Telle publicité, il faut que je la désactive. Donc, on va directement aller sur mon ordinateur et on va créer ce tableau d'analyse là. C'est pas un tableau forcément qui est, comment on appelle ça, définitif où vous êtes obligé d'avoir ça uniquement. Mais je vais vous communiquer certaines informations qui sont vraiment importantes que vous devez forcément, dans la majorité des cas, utiliser pour faire vos analyses. Donc, on va directement aller sur mon ordinateur sans trop parler et ainsi de suite. Et on va faire ça de manière pratique parce que cette formation-là, elle est vraiment pratique. C'est pour vous aider à mieux gérer vos campagnes publicitaires, à vous-même peut-être créer vos agences SMMA pour pouvoir en fait vous débrouiller seul dans vos campagnes publicitaires. Également, si vous avez besoin de quelqu'un pour gérer vos publicités, eh bien, comme c'est moi, je vous montre comment on fait. Donc, vous pouvez m'écouter directement. Voilà, c'est pas cher, ça va aller. Donc, allons directement sur mon PC et puis on va faire ça très bien là-bas. Bien là, nous sommes sur mon business manager et normalement, quand vous rentrez, vous allez devoir choisir le compte publicitaire en question sur lequel vous allez devoir créer votre tableau d'analyse. Bon, si vous savez comment le faire, vous allez juste choisir le compte publicitaire et puis bon, vous allez juste atterrir sur cette page-là. Et quand vous arrivez ici, voilà, de base, en fait, du moment où vous créez une seule campagne, si vous avez déjà créé une campagne, vous allez voir droit en fait un tableau qui va s'afficher. Donc, c'est ce tableau-là qu'on appelle en fait tableau de statistiques, tableau d'analyse. Maintenant, vous allez avoir des informations en fait qui sont là-dedans. Mais nous, ce qu'on va faire en fait, ça sera vraiment de personnaliser ça à notre manière pour pouvoir mieux analyser nos campagnes avec des informations qui vont nous être données par ce qu'on va créer comme tableau. Je vous dis pas en fait que le tableau qu'on va créer de base, c'est un tableau universel que vous êtes obligé d'utiliser. Seulement si vous vendez avec Facebook, la publicité Facebook sur WhatsApp, ainsi de suite, eh bien, ce tableau-là, ça va vous permettre d'avoir les informations qu'il vous faut pour pouvoir mieux analyser vos campagnes et puis derrière, travailler pour avoir de bons résultats. Donc, nous, ce qu'on va faire déjà, eh bien, ça sera de créer un tableau personnalisé, de créer un tableau qui ressemble plus ou moins à ce tableau qui se trouve là. Donc, vous voyez, là, à ce niveau, sur ce tableau-là, donc vous voyez là, à ce niveau, ce tableau, on aura la campagne, la diffusion, le budget, le montant dépensé, les résultats, ainsi de suite. Donc, nous également, on va également créer un tableau identique à ça avec les informations qu'il nous faut. Juste ces informations vont nous aider en fait à mieux observer nos analyses, à mieux observer nos campagnes publicitaires et puis derrière analyser nos publicités pour pouvoir également les optimiser. Donc ce qu'on va faire déjà, comment le créer? Eh bien c'est très simple. Vous allez juste venir au niveau de colonne et quand vous cliquez là-dessus, eh bien tout ce que vous avez créé normalement de base, ça va s'afficher ici. Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore créé, vous allez avoir droit à performance qui sera définie ou bien quelque chose de défini qui sera là. Il n'y a aucun problème. Pour pouvoir en fait créer votre propre tableau, vous allez juste venir ici, personnaliser les colonnes. Et là, dans personnaliser les colonnes, eh bien, c'est ici en fait qu'on va personnaliser nos colonnes également améliorer. Donc, il faut savoir en fait que ça va dépendre vraiment de ce que vous faites. Si vous avez des boutiques e-commerce, vous allez ajouter forcément des informations supplémentaires. Si vous avez également des vidéos de notoriété, si vous lancez des campagnes, ça va dépendre de ce que vous avez à faire. Mais si vous comptez vendre des produits sur Facebook, à travers la publicité WhatsApp,
cliquer pour qu'on vous envoie un message, bien pour qu'on achète directement sur votre Messenger, Facebook, ainsi de suite. Ce qu'on va faire là, suivez attentivement parce que c'est vraiment important. Achetez ces éléments-là. Si vous avez besoin de plus, vous pouvez les ajouter, mais juste ces éléments-là vont vous permettre d'analyser au mieux vos campagnes publicitaires. Donc, les premières choses qu'on va faire, comme on a dit, on va prendre cet exemple-là pour pouvoir faire. Donc, on va juste ajouter campagne, diffusion, budget. Donc, ces 3 éléments-là sont vraiment importants. Donc, on a déjà la campagne là, on ne peut même pas retirer, c'est déjà prédéfini, donc il n'y a aucun souci. Ensuite, la diffusion, eh bien, c'est de savoir en fait si notre campagne elle est active ou pas, si elle est active ou bien désactivée. Donc également, il faut avoir cette information-là. Ensuite, vous allez avoir également droit au budget. Voilà. Donc le budget, c'est le montant en fait que vous avez mis sur vos campagnes publicitaires, sur votre publicité. Donc vous saurez en fait combien vous avez mis comme budget. Si c'est la campagne, vous verrez le montant que vous avez mis. Si c'est l'ensemble de publicité également, vous verrez le montant que vous avez mis. Donc il faut savoir en fait le budget que vous avez mis sur une campagne, c'est vraiment important. Ensuite, au niveau de action, moi je vais l'enlever. Voilà, parce que Facebook fait des recommandations ainsi de suite. Mais bon. Donc quand on a fini de mettre campagne, diffusion, budget, et bien on va mettre le montant dépensé, le résultat et puis le coût par résultat. Donc on va juste revenir ici. Voilà. Et puis on a le montant dépensé. Donc je vais juste mettre le montant dépensé en dessous du budget. Voilà, le montant dépensé en fait, c'est le montant qu'on a dépensé dans le budget. Donc ça c'est évident, il n'y a rien à expliquer de supplémentaire. Voilà, ensuite on aurait également le résultat. Donc le résultat en fait c'est le nombre de messages qu'on va avoir, le nombre de retours qu'on va avoir, le nombre, ça va dépendre de votre objectif de campagne. Et si vous voulez également avoir des informations supplémentaires sur chaque option qu'on choisit, il suffit de mettre le curseur là-dessus et vous voyez, vous aurez les détails. Donc le nombre de fois où votre publicité a atteint un résultat en fonction de l'objectif des paramètres que vous avez décidé. Donc si vous avez décidé de recevoir des messages, à chaque fois que vous allez avoir 1, 2, 3 jusqu'à 20, ça veut dire que vous avez eu 20 messages, 20 retours. Vous voyez là, moi j'ai créé par exemple cette campagne là pour avoir des retours par Messenger, WhatsApp, ainsi de suite. Donc vous voyez là, j'ai 280 résultats. Donc c'est le nombre de résultats que j'ai eu sur cet ensemble de publicités là. Donc c'est comme ça que vous allez analyser vos campagnes publicitaires. Ensuite, on a fini de mettre le résultat, on va mettre le coût par résultat. Donc, c'est vrai, vous avez reçu des messages. Le coût par résultat va déterminer en fait le montant que vous avez dépensé pour avoir un résultat. Donc, si vous avez par exemple ici, voilà, vous voyez quand on met le curseur, le coût moyen par résultat de vos publicités. Donc, par exemple, là, on prend un exemple bien simple. Là, j'ai reçu 280 messages. Ensuite, quand on vient au niveau du coût par résultat, vous voyez, j'ai dépensé 0,43 dollars pour recevoir en fait un message. C'est ce que ça signifie en fait. Donc, le coût par résultat également va montrer en fait le montant que vous avez dépensé pour pouvoir avoir un message, un clic, une visite de page, ainsi de suite. Ça va dépendre de votre objectif de campagne. Donc, une fois qu'on a fini de mettre le résultat et puis le coût par résultat, on va s'attaquer aux impressions et puis le coût par impression. Donc, on va juste aller là. Moi, j'ai déjà l'impression que j'ai déjà défini. Voilà. Ensuite, on va venir juste mettre le coût par impression. Donc, vous prenez le curseur. Si ça ne se retrouve pas dans vos sélections, si vous prenez juste ce curseur là et puis vous allez descendre pour voir en fait. Donc là, on a impression et puis le coût par impression. Donc moi, ce que je vais mettre en fait, je vais mettre le coût pour 1000 impressions. Je mets le coût pour 1000 impressions. Eh bien, on va voir ici le coût moyen pour 1000 impressions. Donc, on a l'impression qui se trouve là. Donc, on a en fait l'impression qui se trouve là. Par exemple, ici, j'ai 126 400 impressions. Et le coût pour 1000 impressions, j'ai 0,95. Donc, en gros, pour 1000 impressions, combien j'ai dépensé? Comme ça, moi, je sais, si j'ai fait 126 000 impressions, je sais en fait que si comment on appelle ça? J'ai fait les 126 000 là, divisé par 1000, vous allez trouver ce coût là. Donc, je sais évidemment en fait pour 1000 comptes qui ont vu ma publicité, pour 1000 comptes qui ont eu ça, j'ai en fait dépensé 0,95. Ça me facilite la tâche au lieu de faire en fait pour une impression. Voici ce que j'obtiens ainsi de suite. Je prends juste le coût pour 1000 impressions. Puis j'ai une idée bien précise en fait de combien j'ai dépensé pour 1000 personnes qui ont vu ma campagne publicitaire. Pareillement également pour l'impression. Voilà, parce qu'on a expliqué le coût pour 1000 impressions, mais on n'a pas expliqué l'impression. Donc ce qu'on va faire déjà, je vais faire glisser ça pour envoyer juste en haut, juste en dessous de l'impression. Voilà. Donc l'impression également, en gros, c'est le nombre de fois que votre publicité est apparue à l'écran sur une page. C'est-à-dire que quand vous lancez votre campagne publicitaire, le nombre de fois que Facebook va montrer votre publicité sur un profil Facebook, eh bien c'est ça qui est le nombre d'impressions. Donc si vous avez 126 000 impressions, ça veut dire que Facebook a montré votre impression là, votre publicité là à 126 000 profils. Voilà, ça peut être sur les mêmes profils, ça peut être répété, mais ça peut être également sur différents profils. Donc c'est également ça. Une fois qu'on a fini de travailler au niveau de l'impression, tout et tout, on a mis le coût par impression. On va maintenant ajouter ces éléments-là, le clic sur un lien et puis le CPC.
Voilà, le clic sur un lien et puis le coût par clic également. Donc, ce qu'on va faire, on va juste descendre pour voir si on a clic sur un lien qui se trouve là. Si ça se trouve pas là, il n'y a pas de souci. Ce que vous allez faire, vous allez juste descendre un peu. Voilà. Clic sur un lien. Donc, vous cochez. Donc, j'ai mis clic sur un lien. Et puis, également, je vais mettre le coût par clic sur un lien. Voilà, vous pouvez clic par clic unique. Mais moi, j'ai choisi clic sur un lien pour faire simple en fait. Vous voyez le nombre de clics sur les liens dans la publicité qui ont dirigé vers des destinations précisées. Donc, en gros, quand vous créez une campagne publicitaire, si vous voulez que ça soit redirigé sur WhatsApp, ainsi de suite, votre site web, votre boutique, du moment où c'est cliqué sur WhatsApp, vous allez avoir un lien unique. Donc, à chaque fois qu'une personne va cliquer sur ce lien-là, ils vont mettre, s'ils ont cliqué une fois, ils vont mettre le nombre de fois. Par exemple, si vous avez mis le bouton Facebook, ou bien si vous avez mis le bouton WhatsApp, à chaque fois qu'une personne va cliquer sur le bouton WhatsApp, ils vont mettre un clic, un clic, un clic. C'est comme ça, en fait, clic sur un lien. En gros, maintenant, comment on appelle ça, le clic par clic sur un lien également. À chaque fois que la personne va cliquer sur ce bouton-là, une fois, que quelqu'un clique une fois, deux fois, trois fois, donc à chaque fois, combien ils vont vous en facturer en fait pour ces clics, ça sera également le coût par clic sur un lien. Donc c'est un peu ça l'explication. Il n'y a rien de compliqué vraiment dans ce système-là. Donc ce qu'on va faire en fait, ça sera vraiment de faire monter ça pour le mettre juste en dessous du CPC. D'accord. Voilà. Et puis je vais également prendre le coût par clic sur un lien. Voilà, clic sur un lien, coût par clic sur un lien. Donc une fois que c'est là, maintenant je pense qu'on va ajouter quoi encore comme information. Eh bien, la répétition et puis la couverture. Donc là, je pense qu'il y a voilà, la couverture qui est déjà là. Donc la couverture et puis maintenant on va venir ajouter la répétition. Je ne sais pas si la répétition est déjà là. Ok, bon, c'est pas ajouté, c'est pas grave. On va juste monter. Je pense que ça se trouve juste en haut ici. Voilà. Donc on va également ajouter la répétition. Donc je vais juste faire monter pour les mettre en bas et puis on va donner les détails sur ces éléments là également. Ok, je mets la répétition juste en dessous de la couverture. Donc en gros, la couverture c'est quoi? Eh bien, le nombre de comptes de l'espace qui ont vu votre publicité au moins une fois. La couverture est différente des impressions. Donc en gros, quand vous allez lancer vos campagnes publicitaires, ça sera imprimé sur des pages, ça sera imprimé sur des profils, ainsi de suite. Donc maintenant, quand c'est imprimé, c'est pas forcément tout le monde qui voit. Mais à chaque fois que quelqu'un a vu votre publicité, a vu votre réel, votre vidéo, du moment où la personne voit, peut-être la personne peut regarder 1 minute, 2 minutes, 3 secondes, ainsi de suite. Là, on parle de couverture. Donc, vous pouvez avoir peut-être 1000 impressions. Je prends un exemple, on va voir ici. Hein, voilà, pour prendre un exemple très simple. Ici, on a 126 000 impressions. Mais, vous voyez, au niveau de la couverture, on a 126 000 impressions. Mais au niveau de la couverture, vous voyez qu'on a 97 222 personnes. Ça veut dire qu'en gros, on a 97 222 personnes. Ça veut dire qu'en gros, dans les 126 000 personnes là, c'est 97 000 personnes qui ont regardé la publicité. Donc, c'est un peu ça. C'est également important. Vous allez tenir compte de ça. Vous voyez. Maintenant, la répétition. En gros, la répétition, c'est le nombre de fois en fait que votre publicité là, elle a été répétée sur un même profil. Voilà, c'est que si votre publicité a été répétée sur la même page de la personne 5 fois, 20 fois, 30 fois, eh bien, c'est la répétition. C'est très simple. On voit le nombre de moyens de fois où chaque compte de l'espace a vu votre publicité. Ainsi de suite. Donc, là, quand on a fini, eh bien, tout ce qui ne nous intéresse pas, on va enlever ça. Donc, vous allez juste décocher. Moi, j'enlève fin de publicité, stratégie d'enchère, tout ça. Voilà, mais ça dépend vraiment de vous. Vous pouvez l'ajouter comme vous pouvez l'enlever. Mais moi, je vais l'enlever parce que ça ne va pas nous servir réellement dans notre objectif de vendre sur Facebook à travers la publicité, ainsi de suite. Donc, quand vous avez fini, si vous faites des sites web, vous pouvez vraiment sillonner un peu tout de tous ces éléments-là. Vous prenez juste le curseur, vous descendez et tout ce que vous avez besoin d'ajouter comme élément, vous allez l'ajouter. Voilà, par exemple, si vous vendez à travers sur une boutique, vous allez voir, par exemple, clic vers la boutique. Vous allez également avoir droit à ces statistiques également. Ça va, si vous vendez sur des sites web, ça dépend. Mais si vous vendez à travers la publicité pour recevoir des messages sur Messenger, Facebook, WhatsApp, ce qu'on vient de créer là, ça vous suffit largement pour pouvoir vendre. Donc, maintenant, quand on a fini, on va bien sûr enregistrer cela pour pouvoir en fait l'utiliser. Donc, quand on a fini, on va juste nommer ça. Et ce que je vais faire, je vais mettre exemple. Voilà, exemple 2. Bon, je mets, voilà, exemple 2. Et là, vous cliquez sur enregistrer.
Et puis bon, votre tableau, il est enregistré et vous pouvez, si vous voulez l'utiliser, vous voyez là, quand vous cliquez dessus, c'est déjà prédéfini, exemple 2. Donc vous pouvez également l'utiliser pour avoir droit à vos statistiques. Donc c'est comme ça en fait qu'on va faire pour pouvoir analyser vos campagnes. Bien sûr, dans la prochaine vidéo, on va voir comment les utiliser, comment interpréter les résultats obtenus à travers ces éléments que nous avons ajoutés dans nos colonnes. Donc, si vous avez également des questions, si vous avez également des incompréhensions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Je vais me faire le plaisir de vous répondre. Et portez-vous bien, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo-là pour que d'autres personnes puissent la voir et puis l'utiliser également pour pouvoir vendre leurs produits et services à travers la publicité Facebook.